50 personnes entre 3 et 77 ans ont été tuées pendant la prière du vendredi dans des attaques contre deux mosquées de la ville néo-zélandaise de Christchurch. Le tireur étant identifié comme Brenton Tarrant, un ancien instructeur de fitness australien qui se présente comme un militant d'extrême droite. Au moins 2 armes semi-automatiques, vraisemblablement des AR-15 et 2 fusils, ont été utilisés par le tireur et ces armes avaient été modifiées pour être plus efficaces. L'assaillant a diffusé en direct sur internet les images de ces attaques où on le voit passer de victime en victime. Le principal suspect a également publié un manifeste raciste sur les réseaux sociaux avant de passer à l'action, où il semble s'inspirer de théories populaires dans les milieux d'extrême droite selon lesquelles les peuples européens seraient remplacés par des populations non européennes immigrées. Les États-Unis ont mis à exécution leur menace sans précédent contre la Cour pénale internationale en annonçant des restrictions de visa pour tenter d'empêcher toute enquête de l'institution contre des militaires américains, notamment pour des crimes de guerre présumés commis dans le cadre du conflit afghan par l'armée américaine. L'institution judiciaire continuera à faire son travail indépendamment sans se laisser décourager, en accord avec son mandat, a réagi la CPI dans un communiqué. Le président américain Donald Trump souhaite augmenter le budget du Pentagone dans lequel il veut puiser pour financer son mur frontalier tout en consacrant moins de fonds à la diplomatie. Les dépenses militaires passeraient à 750 milliards de dollars pour l'année fiscale 2020 qui commence en octobre prochain, contre 715 milliards l'année précédente. Le budget envisagé pour le département d'État et l'Agence internationale pour le développement n'atteint que 42,8 milliards contre 55,8 accordés par le Congrès l'an dernier. L'OTAN vient de sortir ses plus récentes données concernant les dépenses militaires de ses pays membres et une nouvelle fois elles sont en hausse, mais pas au Canada. Les estimations de l'OTAN font état que les dépenses de défense des pays européens de l'Alliance et du Canada ont augmenté de 41 milliards de dollars depuis 2016. 7 d'entre eux sur 29 remplissent leur contrat de consacrer au moins 2% de leur PIB aux dépenses en matière de défense, tandis que 16 ont rempli l'objectif d'atteindre 20% des dépenses militaires en équipement. Le Canada s'est en revanche éloigné de ce dernier objectif. Alors qu'en 2017, le Canada dépensait 19,42%, le chiffre est redescendu à 13,1% en 2018. L'objectif principal semble lui aussi hors d'atteinte pour le Canada, puisqu'avec désormais 1,23% de son PIB consacré aux dépenses de défense, le Canada ne bouge pas vraiment dans le bon sens. La vice-ministre nord-coréenne des Affaires étrangères, Cho Son-hui, a directement accusé Mike Pompeo et le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Bolton, d'avoir créé une atmosphère d'hostilité et de défiance et fait obstruction aux efforts constructifs de Kim Jong-un et Donald Trump. Ce n'est pas vrai, a protesté le secrétaire d'État américain Pompeo, assurant avoir au contraire une relation professionnelle avec ses interlocuteurs. Un proche conseiller du président afghan Ashraf Ghani a provoqué cette semaine un début de crise diplomatique entre les États-Unis et l'Afghanistan en critiquant vivement les pourparlers de paix entre Washington et les talibans, et plus particulièrement l'ambition personnelle de l'émissaire américain Zalmay Khalilzad. Il faut dire que les autorités de Kaboul ne participent pas aux tractations à ce stade car les insurgés ont toujours refusé jusqu'ici de parler à un gouvernement qu'ils considèrent comme une marionnette des Américains. Les forces anti-djihadistes soutenues par les États-Unis ont estimé en fin de semaine à environ 5000 le nombre de personnes encore présentes dans l'ultime réduit du groupe armé État islamique dans l'est de la Syrie, ajoutant que la bataille censée sonner le glas du califat djihadiste semble s'éterniser et pourrait encore durer plusieurs jours. Les forces démocratiques syriennes tentent de déloger le groupe de sa dernière poche en Syrie, dans le village de Baghouz, non loin de la frontière irakienne. Lors d'une conférence de presse, dimanche 17 mars, le porte-parole des FDS, Kino Gabriel, a souligné qu'aucun calendrier précis ne pouvait être avancé pour la fin de l'opération. Malgré les défaites et les revers, le groupe djihadiste, responsable de nombreux attentats sanglants, a frappé à plusieurs reprises entre attentats et kamikazes. La guerre en Syrie, qui a entamé sa 9e année, a déjà tué plus de 370 000 personnes et déplacé plusieurs millions d'autres.